Sans transition, Elisabeth Borne à l'Assemblée nationale. Marine Le Pen évoque la mort d'Elias. Exécution certaine et immédiate pour éviter de voir les mineurs passer de la délinquance au crime en raison de leur sentiment d'impunité. Combien d'agressions à l'arme blanche faudra-t-il pour que le port de ce type d'arme qui se banalise fasse l'objet de sanctions effectives et systématiques ? Pourquoi Elisabeth Borne rigole quand Marine Le Pen parle d'Elias qui a été assassiné ? Peut-être que dépasser les bornes de l'indignité, c'est son truc. Les trucs qui font rire Elisabeth Borne, la mort d'Elias, le désastre à Mayotte ou les enfants harcelés en souffrance. C'est une certitude, pour être ministre d'Emmanuel Macron, il ne faut avoir aucune empathie pour les Français, aucune pitié pour les victimes. Et pour cause, ces macronistes martyrisent nos compatriotes. De plus, les lois, les règles, pour Elisabeth Borne, c'est pour les gueux. Elisabeth Borne, sermonnée par une députée de la France Insoumise pour avoir vapoté à l'Assemblée nationale. C'est en effet strictement interdit par le règlement de l'Assemblée nationale. Sincèrement, vapoter dans cette enceinte pendant que je suis en train de vous parler, c'est un mépris total, c'est indigner la parlementaire de la France Insoumise. On la comprend. Quant à la démocratie, Elisabeth Borne s'assoit dessus. Elle est championne du monde du 49-3 anticonstitutionnel. Et elle est aujourd'hui ministre d'un gouvernement minoritaire, dans un ministère où elle n'est pas spécialiste selon ses propres mots. Tout cela paraît invraisemblable, mais c'est factuel. Certains macronistes, pour la défendre, expliquent qu'elle est disruptive, mais pas malhonnête. Vraiment, je leur conseille de réouvrir les dossiers sur la gestion des autoroutes, sur le Covid, sur le budget tripatouillé 2024, sur tous les scandales dont elle a été complice en tant que Premier ministre ou qu'elle a couvert. Enfin, allez, Bayrou. Oui, il a déclenché l'indignation des socialos parce qu'il a évoqué le sentiment de submersion migratoire, une tempête dans un verre d'eau. Lundi, sur LCI, François Bayrou a reconnu les apports positifs de l'immigration pour le pays, à condition de ne pas dépasser une proportion, au-delà de laquelle, décrit-il, un sentiment de submersion peut conduire à un rejet. Le mot « submersion » a choqué jusque dans son camp. Bayrou, comme Macron, fait du en même temps. Il essaie de manipuler les socialistes et les électeurs du Rassemblement national dans la même phrase. Alors il pèse ses mots, il bredouille des précautions oratoires. Sentiment de submersion. Il faut bien noter que le sentiment annule la submersion. Voilà, les Français sont donc victimes de sentiments comme Elias, Lola, Thomas et les autres. Que les socialistes, ces vieilles courtisanes de la politique, jouent les vierges effarouchées, on est habitué, c'est leur numéro de drama queen favori. Mais pour le reste, Bayrou prend vraiment les Français pour des crétins, car sa politique, pour le coup, est sans en même temps, sans ambiguïté, c'est immigration à outrance. François Bayrou souhaite plus d'immigration. Vous n'en avez pas assez de cette comédie, oui, cette comédie de la fermeté qui est jouée depuis 30 ans par les leaders de l'UMPS. Sur les plateaux de TV, la main sur le cœur, ils affirment réguler l'immigration. Mais dans les faits, nos frontières sont des portes de saloon. Notez la différence avec Donald Trump, l'attachée de presse Caroline Leavitt. En utilisant tous les leviers de son pouvoir fédéral, le président Donald Trump a envoyé un message fort et clair au monde entier. L'Amérique ne tolérera plus l'immigration clandestine. Question d'un journaliste démocrate. Mais parmi les clandestins que vous remigrez, combien sont réellement des criminels ? Tous. Franchir la frontière illégalement est un crime fédéral. Question suivante. Bon sang, vivement qu'on ait les mêmes chefs en France. Le seul ennui, c'est qu'en France, nous avons des journalistes. Oui, sur BFM TV, les journalistes tordent les faits, tordent la réalité et surtout tortillent du popotin pour expliquer aux Français que ce n'est qu'un sentiment, la submersion. Ce matin, les experts de BFM se sont penchés sur la submersion migratoire. Selon eux, c'est faux, même avec les chiffres. Cela vous a-t-il convaincu ? Pas vraiment, si on en croit cette consultation du Figaro. Les Français, très majoritairement, dénoncent ces politiques migratoires. Toutes les enquêtes d'opinion concordent sur le sujet. Et ceux qui savent
Les militaires sont très inquiets. Nicolas Dupont-Aignan. Le patron de la gendarmerie française lance un cri d'alarme. Il craint un conflit armé sur notre sol et avoue ne pas pouvoir rétablir l'ordre face aux narcotrafiquants et aux crimes organisés. Quand je le disais, on m'accusait de dramatiser. Voilà pourquoi je propose, avec Debout la France, des mesures choc. Rétablir nos frontières nationales et dire stop à Bruxelles et à l'Union européenne. Mettre l'armée à nos postes frontières pour soulager la gendarmerie et la police et expulser les criminels étrangers, les délinquants étrangers et les clandestins. Durcir les peines de prison, notamment pour les narcotrafiquants avec une justice d'exception. Et puis bien sûr, au premier délit, une peine de prison, même courte comme en Hollande, pour qu'il y ait la dissuasion. Il faut aussi contrôler l'immigration, il faut aussi s'attaquer de front au trafic financier de la drogue. En un mot, il faut agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour cela, il faut sortir de l'Union européenne. C'est ce que rappelle Philippe Murer. L'Union européenne nous interdit d'avoir des frontières, nous impose un regroupement familial, renvoi difficile des illégaux. Et la CEDH. Tout est fait pour que les États ne puissent pas gérer leur politique d'immigration. Le courage, c'est de dire qu'arrêter les flux d'immigration nécessite obligatoirement le Frexit. Il serait temps, en effet, de prendre la mesure du phénomène. Les Français sont de plus en plus victimes de ces sentiments entre guillemets. Dernier en date, Lyon à la Guillotière. Regardez, un homme, que je vous laisse identifier, la vidéo est dans ma description, a poignardé dans la nuque un individu qu'il avait involontairement bousculé ce dimanche au métro Guillotière à Lyon. La haine de l'autre, la haine. Et dire qu'on nous a harcelés avec le vivre ensemble pendant 40 ans. Le vivre ensemble, ce n'est qu'un sentiment pour le coup. Que dis-je ? Un fantasme puéril de vieux socialos dégoûtants. RTL, vivre ensemble.